Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur FM Télévision. Nous allons débuter cette édition avec cette note noire. Un avion a pris feu ce lundi juste après son décollage raté à l'aéroport de Kavounou dans la ville de Bukavu. L'aéronef LET 410-95-GFA de la société GEFROCO SA s'est rendu à Luzingu dans le territoire de Chabunda. Les bilans faits état de plusieurs dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'a été signalée jusque-là. L'appareil avait à son bord 2 personnes, dont le pilote et les copilotes, qui s'en sont sortis sains et saufs. Et puis la grève dans les universités et instituts supérieurs de la RDC tend déjà à sa fin. Un protocole d'accord a été signé lundi entre le professeur et le gouvernement de la RDC. C'était à l'issue de la réunion tenue dans l'après-midi de ce lundi à l'enceinte, voulais-je dire, de la RAPICO. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et bien avant cette signature, nos reporters se sont rendus à l'université pédagogique nationale. Constat, pas de reprise des cours. Les cadres scientifiques de cet alma mater disaient n'avoir pas encore reçu gain de cause à leurs revendications. Précision dans ce reportage de Annie Akole et Absalon Victor Koubelama. Le gouvernement n'a toujours pas répondu favorablement aux desiderata des enseignants. Dans ces conditions, difficile de répondre avec les cours, assure le président de l'administration de l'UPEN. Heureusement que nous avons un président chrétien, qu'il revienne aux écritures bibliques pour savoir que l'ouvrier mérite son salaire. Qu'on paye ces gens, qu'on nous paye, qu'on nous remette dans notre rang. Je crois que ce n'est pas impossible. Cette situation plonge les étudiants dans un retard sans précédent avec le calendrier académique, jusqu'au point qu'ils puissent désespérer. Mais cela ne doit pas être le cas, il y a encore espoir. Qu'ils ne puissent pas désespérer. Parce que déjà, les scientifiques, nos frères, nous ont convaincus pour nous dire qu'on peut déjà aller dans le bon. Pour le chef de travaux Pascal Moukwati, les autorités ne devraient que se pencher sur leurs revendications en vue de lever la grève. Le processus des négociations continue avec le ministère des tutelles, avec d'autres ministres. Nous osons croire que lorsqu'ils vont lever les mesures adéquates, les cours vont reprendre. Vendredi dernier, les cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale s'étaient réunis en assemblée générale pour discuter de la reprise ou non des cours. Il avait été décidé au préalable de reprendre les cours ce lundi. Autre chose à présent, ils ont désormais un canal pour faire entendre leur voix. Ce sont les médecins dentistes qui ont lancé le week-end dernier leur structure syndicale dénommée Syndicat congolais de médecins dentistes, SICOMED en sigle. Monica Makaba, reportage. Les médecins dentistes peuvent désormais s'exprimer paisiblement au sujet de leurs desiderata après que cette structure syndicale ait vu le jour. Le secrétaire général du SICOMED, Dr Alesti Lambomboui, qui se réjouit de la mise en place de ce syndicat, invite les membres à plus d'assiduité. Dans notre corporation, les premiers effets positifs du pluralisme syndical commencent à se faire sentir en faveur des médecins dentistes. Chaque syndicat, par une concurrence loyale, cherche à faire mieux. L'apparition du syndicat congolais des médecins dentistes dans la sphère sanitaire RD congolaise vient peut-être sonner le glas de la fin de la période d'instabilité qui a caractérisé les médecins qui ont choisi la dentisterie comme spécialité. Médecins dentistes, nous connaissons vos peines. Laissez-nous vous rassurer que nous tâcherons en toute sincérité d'apporter nos connaissances et d'être en toute humilité à la hauteur de vos attentes. Noblesse, fierté et la dignité, voilà la devise qui doit conduire le SICOMED. Dr Janine Massengo, secrétaire chargée de contrôle national, semble déjà incarner cette idéologie. Personnellement, je suis très contente et très heureuse de voir quelque chose de nouveau renaître au sein de notre corporation, le médecin dentiste. Parce que le médecin dentiste ici au Congo était jadis négligé, jadis abandonné à son triste sort. Mais avec le nouveau syndicat qui est là, on espère toujours aux bonnes choses. Présent à cette cérémonie d'ouverture,
Le manager de Unique Pharma, Dr Pouch Pandra, a mis le curseur sur son apport au syndicat. Nous représentons Unique Pharma. Nous travaillons avec le SICOMED sur plusieurs dossiers. Nous sommes très contents d'être ici. Et nous voulons donner la possibilité aux médecins et docteurs et toute autre personne à avoir accès facilement à nos produits et d'en faire large diffusion. À peine lancé, le syndicat des médecins dentistes a déjà son siège social dans la commune de Kitambo. Et l'Union africaine devra intervenir pour obtenir de bonnes élections en République démocratique du Congo en 2023. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire de la lettre de Martin Fayulu, opposant de Félix Tshisekedi, adressée depuis le 5 février à l'organisation continentale, à cette organisation continentale, voulais-je dire. Et dans cette lettre, on peut le président Martin Fayulu a brossé un tableau très sombre de la situation en République démocratique du Congo. Patrick Ngou. Sur le plan politique, Martin Fayulu signe et persiste que la Cour constitutionnelle et la CENI, deux institutions clés connaissant le contentieux électoral, sont télécommandées par Félix Tshisekedi, institutions dont l'indépendance et l'intégrité ont été souillées par le régime en place, dit-il, tout en le taxant de dictateur. Pour le président de l'ECD, engagement pour la citoyenneté et le développement, l'actuel chef de l'État est bien parti pour instaurer le système de parti unique avec l'union sacrée de la nation, et ce, contre la Constitution qui reconnaît le pluralisme politique. Concernant l'aspect sécuritaire, l'état de siège proclamé sans planification ni programmation a renforcé le clou dans le cercueil de la situation sécuritaire déjà morose. Ce qui a, selon ce document, conduit à la résurgence de la rébellion et tueries en Ituri et au Nord Kivu. C'est dans ce contexte que celui qui se considère toujours président élu de la RDC sollicite de l'Union africaine la mise sur pied d'un cadre de discussion entre parties prenantes afin d'adopter les réformes consensuelles et créer un environnement véritablement propice à la tenue des élections libres, justes, impartiales et apaisées en 2023. Un mot sur la culture. L'artiste, musicien et compositeur Koffi Olomide a été élevé au rang de l'ambassadeur de la culture congolaise. Le roi du Tchatcho a reçu aussi son passeport diplomatique le week-end dernier. Esther Siamouini. Après Maître Gims Dadju, c'est au tour d'Antoine Christophe Agbepa Mumba alias Koffi Olomide de recevoir son passeport diplomatique en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise. Ceci paraît une bonne nouvelle pour le roi de la rumba congolaise, près de 2 mois après la fin de ses déboires judiciaires. Koffi Olomide, le patron du groupe Quartier Latin, est un auteur-compositeur, interprète, chanteur et producteur congolais. Il a dédié ses titres d'honneur à ses collègues, notamment Papa Wemba, Taboulei, Franco, Pepe Kale, Abeti Masikini et autres. Rempli de joie dans des images qu'il a publiées dans les réseaux sociaux, le nouvel ambassadeur de la culture congolaise acclame cette considération particulière des chefs de l'État Félix Tshisekedi à l'égard des musiciens congolais et espère le rencontrer bientôt. Il faut dire que l'élévation de Maître Gims et son frère Dadju au rang d'ambassadeur de la rumba congolaise avait soulevé un tollé général dans le chef des artistes musiciens locaux et qui se sont sentis méprisés. Cette élévation du grand Mopao, comme il s'est fait appeler, pourra calmer la tempête. Religion à présent, le président général et représentant légal des églises autochtones traditionnelles Bangoulzam PV à Longo, son éminence Mangele Siluba Samartin, a pris part à la commémoration du 10e anniversaire de l'église Mbanzan Silulu Eskaka Makalam. C'était à l'issue de la cérémonie organisée à l'église mère Mbanzan Silulu à Bumbu. Ruth Dinanzei.
C'était une célébration haute en couleurs comme ça n'a jamais existé. Un dimanche pas comme les autres, ici à l'église de la promesse du Saint-Esprit au Congo, dénommée Mbanzantilulu Simon Kimbangu Kiangani, dirigée par la représentante légale Annie Luntala Mandombe Kimpavita, cette femme forte parmi les hommes qui a saisi l'opportunité de prêcher sur la confiance en Dieu. Inspirée par Dieu depuis 2005, soit 17 ans de ministère, Annie Mandombe Kimpavita est un modèle incontournable. Invité pour la circonstance, le représentant légal et chef des Bangunza a saisi cette occasion pour partager le message d'amour, du travail et de respect des lois pour une bonne marche de leur église. Le représentant légal des Bangunza, Martin Mangele Silubasa, a par ailleurs saisi cette occasion pour annoncer la tenue dans les tout prochains jours d'un culte national pour la paix en République démocratique du Congo. En sport, après avoir paraphé un contrat de 2 ans avec Sanga Balende, Daouda Lupombe fixe déjà ses objectifs avec son nouveau club de Mbujimaï, dont celui de prendre la première place au podium de la Ligue 1 afin d'espérer à la qualification au match prochain de la CAF. Il a été joint au téléphone par Lionel Ngolo. Après, bon, par rapport à votre question, je pense que les objectifs sont ce que j'ai trouvé ici. Et il faut noter aussi qu'au début, les objectifs c'était de jouer l'une des compétitions africaines en passant par la foot. Et il faut l'avouer aujourd'hui que nous avons pris un peu du retard par rapport au classement et par rapport à la réalité que nous vivons sur le terrain. Nous continuons à espérer, mais là nous pensons que ce que nous avons à faire présentement, c'est de travailler, essayer de rehausser un peu les niveaux pour pouvoir aller vers les 4, 5, 6 premiers d'abord, et puis à la fin on va faire des calculs et voir comment est-ce que nous pouvons aborder la phase de retour. Et après, si la Coupe du Congo il y aura, nous aurons à nous concentrer pour faire mieux à la Coupe du Congo. Oui, les moyens viennent. Et je pense qu'une équipe comme Sanga Balende ne peut pas manquer de moyens. Nous avons discuté longuement avec le comité en place. J'ai mis un projet sur leur table. Ils ont accepté. Ils ont dit qu'ils vont nous accompagner pour la réalisation de ces projets. Et je pense que d'ores et déjà, nous pouvons faire confiance à ces dirigeants qui sont là pour l'encadrement de la jeunesse et les moyens viendront. Daouda Lupembe va donc désormais évoluer dans la formation sportive Sanga Balende. Et puis le tout-puissant Mazembe s'est imposé sur un score d'1-0 devant l'association sportive Auto du Congo-Brazzaville. C'était à l'occasion de la première journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF. Encore une fois, Lionel Ngolo. L'équipe des tout-puissants Mazembe a fait une belle entrée en phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF en battant l'association sportive Auto du Congo-Brazzaville par un score de 1-0 au stade de TP Mazembe de Lubumbashi ce dimanche 13 février. C'est à la 37e minute de la première période que le milieu de terrain, le Camerounais Richard Emmanuel Dimo, a marqué le seul but de cette rencontre sportive sur un coup franc magique pour le TP Mazembe. Here's a chance for TP Mazembe. TP Mazembe! They get a goal! It's a low drive into the corner. Malgré plusieurs tentatives de décoter, le marquoir est resté inchangé, soit 1 but pour les Corbeaux de Mazembe et 0 but pour les Brazzavillois d'Auto. Après cette défaite, l'entraîneur brazzavillois n'a pas manqué de mots pour expliquer le manque du réalisme de son équipe. Je pense que là où je regrette aujourd'hui, vous allez promener avec moi qu'aujourd'hui le football, ça se joue dans les deux surfaces. Quoi qu'il arrive, la fin, c'est les deux surfaces. On a été bon dans une, on n'a pas été bon dans les deux façons, on a qu'ici aujourd'hui.
On n'a pas été bon, là on doit marquer. Et je sais quand même, malgré la première occasion de la tête de l'épée, vous avez eu l'occasion de marquer au moins 3 fois avant d'aller à la mi-temps. Je pense que globalement ici, quand on perd, on ne peut pas dire qu'on est satisfait. Grâce à cette victoire, le club congolais prend la tête du classement du groupe C de la Coupe de la Confédération de la CAF avec 3 points, suivi d'Al Masri et du Coton Sport qui ont chacun 1 point. Otto est en dernière position avec 0 but dans son compte. Il convient de signaler que le tout-puissant Mazembe sera reçu à Al Masri en Égypte le dimanche 20 février prochain. There's a chance for Tipi Mazembe. Tipi Mazembe! They get a goal! Place à présent à la revue de presse. Retrouvez ce soir Cathy Tekwembikai. Débutons cette lecture des journaux avec la référence plus qui titre en marge du mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale à Oyo, tête à tête Félix Tshisekedi Museveni. Les mini-sommets sur la paix et la sécurité régionale s'est tenu à l'initiative du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ce vendredi 11 février à Oyo au Congo-Brazzaville. Parmi les chefs d'État présents à ces assises, il y a notamment Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda, Faure Esima Nyasibwe, président de la République togolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Les échanges entre les 4 chefs d'État ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans les régions des Grands Lacs, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Dans le même registre, les vrais modérateurs titrent « Après le soutien de ses pairs à Oyo, Félix Tshisekedi rentre requinqué ». Selon le quotidien, c'est un Félix Tshisekedi regaillardi qui a regagné Kinshasa le samedi 12 février aux alentours de 21h après avoir pris part au mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale organisé le même jour. La RDC en proie à certaines turbulences à la suite d'une tentative de déstabilisation. Les 4 chefs d'État ont renouvelé leur approbation des conclusions du sommet, marquées notamment par la condamnation. Sans équivoque, de changements politiques opérés en rupture avec l'ordre constitutionnel des pays concernés. Ils ont retiré leur confiance totale à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dans le cadre des mesures prises à l'endroit du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Reprenons la référence plus pour parler du processus électoral. Le quotidien note les reports des élections, ce qu'on appelle dans notre pays le glissement, n'est pas une option qui est sur notre table, indique le quotidien. Ça ne fait même pas partie de notre vocabulaire, déclare Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui a réservé sa première interview de la presse à prise de fonction intervenue en octobre dernier à Top Congo FM. On aura des élections en 2023, mais que chacun fasse sa part. Tient-il tout de suite à préciser. Par ailleurs, si les élections ne se tiennent pas dans les délais constitutionnels, le gouvernement sera l'un des responsables majeurs de ces retards. Pointe Denis, qui selon ses propres dires, n'a encore reçu ne serait-ce qu'un seul centime pour lancer les opérations préélectorales. Poursuivons cette lecture des journaux avec la prospérité qui titre « Crise de leadership au sein de la CEP ». UDPS, Augustin Kabouya insiste sur l'unité et le respect du jeu démocratique. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union de la démocratie et le progrès social UDPS, et demeure l'unificateur au sein du parti. Son rôle et ses missions n'ont rien à voir avec ces tirs à boulets rouges ayant empoisonné, depuis un certain temps, le climat entre Jacquemain Chabani et son contradicteur Gédéon Abouka. Rejetant en bloc les accusations malveillantes et agissant en vrai gardien du temps, il en appelle plutôt à l'ordre, à la discipline ainsi qu'au respect des valeurs de l'UDPS. Ainsi prend fin cette lecture des journaux. Merci de l'avoir suivi.
Ainsi prend également fin cette édition. Merci, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et retrouvé après ce journal la rubrique La Découverte. Sur ces plateaux de FM Télévision ce lundi 14 février 2022. Cette fois-ci, c'est pour notre rubrique La Découverte. Et ce soir, ce sera avec Patrick. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Fifi. Le mot du jour. On n'a pas croisé les bras. Ah oui, il faut croiser les bras, c'est les Voilà. Alors, le mot du jour, c'est... on veut apprendre à prononcer, à bien prononcer le mot fleur. Alors, on doit dire fleur, mais on a l'habitude de dire flair, les flairs. Or que ce n'est pas ça la bonne prononciation, on aura l'habitude de dire, on aura plutôt l'impression de dire autre chose. Pourtant, le mot c'est fleur. Alors, fleur d'abord, selon la définition du dictionnaire, la fleur constitue l'organe de la reproduction sexuée et l'ensemble des enveloppes qui l'entourent. On voit alors... Concernant par exemple l'importance des fleurs, ça nous permet à bien respirer, ça nous permet à embellir notamment l'environnement. Et lorsque vous avez autour de vous des fleurs, ça vous déstresse, vous avez l'impression que tout va bien, même si la situation dans le pays, ça se passe mal. Et d'ailleurs, les fleurs, on les donne aux gens des gens qu'on aime, ça prouve de l'amour et la passion, ainsi de suite. D'ailleurs, comme aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, vous verrez qu'on va donner des fleurs aux gens et ça témoigne de l'amour que nous éprouvons pour des gens. Alors, pour que l'on puisse bien voir que vous aimez la personne, il faut aussi bien prononcer le mot. Dire que je vous donne des fleurs, des fleurs, ce n'est pas la bonne prononciation. D'ailleurs, parmi les plus belles fleurs, c'est des fleurs, la fleur rose, qui est d'ailleurs de couleur rouge. Et puisque, comme je l'ai dit tantôt, on donne aux gens qu'on aime. Et puisque je vous aime bien, vous aurez votre fleur rose juste après. Merci beaucoup, Patrick. Merci d'avance pour la fleur et merci pour votre explication. Merci beaucoup. Donc, chers amoureux, en cette journée de Saint-Valentin, donnez à vos amoureux des fleurs et non des fleurs. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique La Découverte. Merci de nous avoir suivis.